m'appelle Joanne Lacasse et je suis la libraire, donc je suis bénévole. Et c'est moi qui ai parti ou qui a convaincu le conseil d'administration de déménager ici il y a 5 ans. Donc, j'ai démarré la librairie et j'ai travaillé bénévolement pendant 4 ans à temps plein. Et donc, c'est ma passion, les livres. Donc, c'est pour ça que j'ai participé à ça. Mais ça raconte deux de mes passions. En fait, j'étais intéressée à l'aide internationale. Et j'étais intéressée aux livres. J'ai quitté le cégep, j'avais 48 ans. Hein? Fait qu'à 48 ans, tu ne peux pas te dire que tu ne peux pas passer le restant de ta vie à écouter la TV ou voyager. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies un objectif, une mission. Donc ça répondait à ma mission, à mon objectif de travailler pour faire grandir une entreprise, de développer une entreprise, de développer cet organisme-là, qui était finalement, si on reprend dans le temps, qui était assez... On existe depuis quand même 32 ans aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, on était comme au début d'une entreprise, d'une librairie, au début de l'ère internationale. On était tout au début de tout. Bien, mon nom, c'est Denise Trudel et je suis la coordonnatrice de la librairie. Bien, c'est mon conjoint qui a vu l'annonce du Centre de solidarité qui cherchait une coordonnatrice. Ça m'a travaillé, il y avait de quoi qui m'interpellait beaucoup parce que c'est un centre de bénévolat. Ça m'appelait, que ça soit un organisme et tout ça. Et les livres aussi, parce que j'aime lire, fait que je me disais, tu sais, il y avait deux points qui me rejoignaient beaucoup. Puis ça m'emmène à relever des beaux défis personnels. Mon nom est Diane Bergeron. Je suis une retraitée depuis 3 ans bientôt. Écoute, donner du temps, oui, moi, j'ai une facilité à faire ça, donner du temps. Si on me demande, je suis pas mal toujours disponible, moi. C'est un peu par hasard aussi que je suis arrivée ici pour apporter des livres que j'avais entre autres. Il y avait Joanne Lacasse qui était là, fait que j'ai demandé si des fois il y avait besoin de bénévoles. Elle a dit, on a toujours besoin de bénévoles. Au début, je faisais du nettoyage de livres. En fait, je fais ce qu'on me demande. Je suis bénévole. Tommy Allen, je suis professeur au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis le début des années 2000. J'enseigne la littérature, donc les livres occupent une grande place dans ma vie. Mon rapport aux livres est quand même assez important. J'enseigne la littérature, donc ça fait partie de mes outils de travail, l'objet comme tel. Mais j'ai un rapport amoureux, je te dirais, avec le livre. J'aime l'objet, j'aime en fait ce que ça représente aussi dans la société, la transmission du savoir, de l'expérience humaine. J'irais même plus loin que j'aime. Je pense que j'ai une sorte d'obsession du livre, là. Je pense que je suis borderline bibliomane, c'est-à-dire que ça frôle la maladie des fois, mon affaire. Chaque livre, je pense, nous amène à une réflexion ou juste à nous évader. Mais je pense qu'un livre, c'est important dans le sens que ça nous amène avec une aventure avec le livre, toi et le livre. C'est comme quand tu écoutes un film, dans le fond, mais en plus long. Mais c'est une rencontre avec un livre et tout dépend de ce que tu aimes. Et je pense que tout le monde peut trouver un compte à un livre. Je trouve que c'est relaxant. J'aime toucher les livres, là. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours dit à mes filles, d'ailleurs, puis qui sont petites, que si tu aimes lire, tu t'ennuieras jamais. J'aime le fait qu'on puisse avoir un rapport avec un être humain, vivant ou pas, qui nous parle de sa vision du monde, qui nous fait réfléchir à qui on est, en fait, des fois, qui nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Puis quand c'est pas à mieux comprendre, bien, c'est poser des questions intéressantes qui vont nous faire avancer. Je trouve que c'est une des façons de profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre en accéléré, au rythme, en fait, qui nous plaît, parce qu'on peut s'asseoir avec le livre, puis si on décide qu'on passe 1 heure, on passe 1 heure. Si on décide qu'on passe plus de temps, on peut. Puis autant les essais que les romans, que du théâtre, que de la poésie, j'ai tendance à lire un peu de tout. Puis c'est comme ça que j'ai découvert Corcovado, en fait, par le livre.
Ben, si mon souvenir est bon, c'était à l'époque où il était sur la principale, parce qu'ils ont eu un bout de temps, donc le local était sur la principale, presque en face de Plan B, là, et ils n'avaient pas beaucoup de livres à cette époque-là, ou en fait, peut-être qu'il y avait beaucoup de livres, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les placer. Donc, la boutique était surtout, le rez-de-chaussée, c'était les produits équitables, donc qui vendent, évidemment. Puis dans le sous-sol, il y avait des étagères avec des livres. Puis je pense qu'une fois, parce que c'était pas très connu encore, je pense qu'à un moment donné, ils ont mis un petit présentoir de livres dehors, puis c'est ça qui m'a accroché, c'est ça qui m'a arrêté. Et ça m'a ramené à l'époque où je vivais à Montréal. C'était une chose que j'adorais, là, aller dans les bouquineries, fouiller, trouver des livres que je ne trouverais pas nécessairement, par exemple, dans les librairies qui vendent du livre neuf. Puis ça a commencé là. Puis je pense que j'étais quand même un client assez régulier à ce moment-là. Puis du temps où il était sur la principale, je pense que je n'avais pas encore commencé à faire des dons de livres. C'est quand ils ont déménagé coin Gamble, là, que là, les transactions, bon, c'est pas vraiment des transactions, mais que le déplacement de livres s'est fait dans les deux sens. C'est-à-dire que j'y vais très souvent, là, les bénévoles de Corcovado pourraient te le dire, plus d'une fois par semaine. Puis, à un moment donné, des livres, j'en accumule beaucoup, puis je finis par ceux que j'ai lus puis que je sais que je ne relirai pas, les placer dans des boîtes ou dans des sacs, puis éventuellement, je vais faire des voyages au Corcovado où je les redonne parce que je trouve que, en fait, comme idée, c'est génial. Le fait de pouvoir, par exemple, faire des dons comme ça, savoir que l'organisme qui va recevoir tes dons vont faire des projets de coopération internationale avec ça. Puis quand j'achète des livres, c'est la même chose. Je me dis, j'achète un objet qui va peut-être éventuellement m'apporter quelque chose comme être humain ou à ma famille puis à mes amis, puisque je les partage. En faisant ça, je donne de l'argent donc pour un organisme qui, à mon avis, est une bonne cause. Puis c'est la même chose lorsque j'apporte des livres. Je trouve que dans les deux sens, c'est ça. Je trouve ça positif de toutes les façons. Techniquement, la librairie, on est de plus en plus connu, donc on reçoit de plus en plus de livres. À date, on a reçu cette année, là, pour 2016, on va être rendu à 77 000 livres reçus. Donc, en fait, toutes les commissions scolaires, toutes les écoles et tous les particuliers qui veulent se débarrasser de livres nous les envoient. Et là, nous, on fait un premier tri, en fait, dans le sens qu'il y a des livres qui vont aller à la librairie, donc ce soit des livres beaux et impeccables. Ensuite, on va envoyer les livres à Montréal, qui est un organisme avec culture à partager, qu'eux autres, ils vont choisir. Les livres qu'on va envoyer, il y en a qui vont être envoyés à des pays comme le Congo, d'autres pays qui en font la demande, et il y a beaucoup de livres qui vont aller à la récupération. Parce que quand vous envoyez un livre à la récupération, par exemple, si vous envoyez un livre comme ça à la récupération, ça vaut environ 14 à 15 piastres la tonne. Si vous coupez la tranche, vous enlevez la colle et vous enlevez le couvercle, OK, puis c'est du papier blanc, ça vaut environ 250 piastres la tonne. Donc, à Montréal, la culture à partager, eux, on a une équipe d'autistes qui travaillent, donc ils font ça, qui enlèvent les couvertures. Donc, et ils récupèrent le papier, ça leur fait des sous pour eux autres. Et tous les livres qui sont bons, tous les livres scolaires qu'on reçoit, les livres en bon état, les livres qu'on a en trop, bien, eux autres, ils vont les envoyer à certains pays qui en font la demande. Donc, un pays va arriver, va dire, j'ai besoin de 10 000 livres pour enfants, 5 000 livres en littérature, 3 000 livres en bande dessinée, etc. Donc, nous, on est un fournisseur pour eux autres. Et après ça, on a des demandes spéciales aussi dans la région, des gens qui ont des garderies, des choses comme ça. Il y a la librairie et comme on en reçoit beaucoup, on fait toujours une grande vente une fois par année à l'Arena pour des ventes, on vend les livres à 1 $. Et les gens sont très généreux. Plus on est connu, plus on reçoit de livres. Mais c'est bien parce qu'on ne manque jamais d'approvisionnement. On a toujours beaucoup de livres en masse. Et c'est ça. Donc, ce sont nos façons de faire. Et même, on a mis une boîte dehors pour des livres gratuits. Chaque livre qu'on reçoit, chaque livre est traité avec amour. C'est-à-dire que chaque livre est nettoyé et à l'alcool. On enlève le nom. OK? Donc, pour que le livre soit propre. Et les critères pour la librairie, il faut que le livre soit impeccable. C'est l'excédent, tout l'excédent qui est envoyé soit à Montréal ou dans d'autres pays. Tous les livres qui sont encore pertinents. Il faut s'entendre parce qu'il y a des livres qu'on n'envoie jamais dans d'autres pays, par exemple les livres de religion. On élimine ça. Des livres aussi, comme par exemple le hockey, le golf, comment elle était un enfant. Il y a certaines catégories qu'on n'envoie pas. Comme l'année passée, on a fourni 35 000 livres.
Fait que c'est quand même beaucoup, là. C'est sûr que moi, quand j'accueille un client, je leur demande tout le temps, est-ce la première fois que vous venez ici? S'ils me disent oui, bien là, je leur explique qu'on est un centre de solidarité internationale, fait que le fait qu'ils achètent un livre ou qu'ils donnent des livres, bien, ils font de la solidarité. La librairie, dans le fond, elle aide à payer toute la logistique du Centre de solidarité internationale. Fait qu'elle paye les bureaux, le téléphone, mais les profits qui restent servent à appuyer des projets au niveau d'aide internationale. Fait qu'autrement dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui donne un don pour des projets, il n'y aura pas de frais d'administration parce que la librairie paye tout ça. Une des choses que j'aime beaucoup, en fait, c'est des fois, on tombe sur des trésors. C'est sûr que ça m'est arrivé des fois de trouver mon Dieu. Je trouvais qu'il aurait pu, au Corcovado, demander un petit peu plus cher pour le livre sur lequel j'ai mis la main. Il y a des personnes qui sont très généreuses dans leurs dons, qui donnent des ouvrages qui ont quand même une assez grande valeur. C'est une des raisons qui explique que j'y vais souvent. Plus on y va souvent, plus les chances sont bonnes qu'on tombe de temps en temps sur un livre vraiment qui fait notre bonheur, là, qui fait notre plaisir, puis qui est vendu pour le tiers, des fois même le dixième de ce que ça coûterait si on l'achetait neuf. Donc, ça explique en partie que j'y sois régulièrement, puis même que je me sois permis des fois d'aller un petit peu plus loin que le client normal, c'est-à-dire que je descends des fois dans le sous-sol, puis j'ai déjà ouvert des boîtes, avec l'autorisation évidemment des responsables, mais ouais, fouiller dans des boîtes de livres là, qui n'étaient pas encore sur les tablettes, là, parce que c'est ça, là, mon appétit le chercheur de trésors en moi a besoin comme des fois de fouiller un peu plus encore. Il y en a pour tous les goûts. Hein, ça va du livre ésotérique à, je sais pas moi, la psychologie, en passant par les romans policiers, puis la littérature dite classique, des bandes dessinées, des livres d'art. Il y a de tout, vraiment de tout. Puis, c'est ça, c'est en fait de prendre le temps de voir un peu ce que la librairie a à offrir. Ça permet justement de les trouver, ces trésors-là, parce qu'il y en a. Ils ne sont pas nécessairement cachés non plus. Il faut juste aller faire un tour de temps en temps. On est toujours bien reçus à la librairie, puis c'est ça qui est... Je trouve ça, en tout cas... si c'était pas le fun, j'irais pas. J'ai beau aimer les livres, si j'avais pas une belle expérience quand j'y vais, bon, j'arrêterais d'y aller. Là. Ouais. Non, c'est un chouette endroit avec, comme je disais, pas mal de tout, pour pas mal tout le monde. Aussi, il y a les produits équitables, là, c'est bien sûr. Puis les gens sont souvent contents de trouver des choses uniques, là, dans le fond, l'artisanat qui nous vient d'autres pays, de Bolivie ou peu importe. Là. Mais dans le fond, dans notre mission, on a à promouvoir la consommation responsable. Et c'est pour ça qu'on détient des produits équitables. On a le volet vraiment sensibilisation à mieux consommer. Et l'artisanat, c'est quand les gens vont faire des projets, ils nous ramènent de l'artisanat local de ces pays-là, comme le Guatemala, la Bolivie, le Pérou. Fait que nous, on leur vend ici, puis ça nous fait comme plus une autre chose et tout à offrir à notre clientèle. Je pense que oui, il y a quand même un côté que l'impact est plus grand parce qu'il y en a qui, suite à ça, ils vont prendre de l'information sur les voyages. Puis il y en a qui vont, quand ils sont enchantés, puis ils vont dire « Ah, ben moi j'aimerais ça faire du bénévolat ici ». C'est comme ça qu'on va chercher quand même des bénévoles, là. Parce qu'ils sont bien ici, ils rentrent, puis ils aiment l'atmosphère. Tu sais, des fois c'est par l'autre porte, mais... C'est ça. Fait que c'est comme ça que souvent les gens viennent bénévoles parce qu'ils voient le milieu, ils aiment les livres. Ou ceux qui viennent bénévoles plus au niveau de la solidarité internationale, ben c'est parce qu'ils rêvent de faire des projets ou c'est une porte d'entrée. Pour vrai, je trouve ça génial parce que ça permet justement à des personnes qui, mettons, songent à s'impliquer. Puis là, je ne parle pas nécessairement de la librairie, mais des projets plus larges là, qui amènent les gens à l'étranger. D'avoir un encadrement pour le faire, parce que tu as beau avoir l'âme d'un bénévole ou d'un coopérant, comment tu t'impliques là-dedans, c'est pas comme acheter un billet d'avion puis
Salut, je m'en viens coopérer, là, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc là, il existe une structure avec des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent justement permettre à des personnes d'ici qui veulent s'impliquer, qui ont la disponibilité, le temps puis le désir de le faire, de pouvoir le faire, tu sais, dans un cadre qui est quand même assez rassurant, là. Tu sais, moi, je suis pas un globe-trotteur tant que ça. Puis quand je voyage, j'ai pas jamais voyagé, tu sais, le voyage d'aventure, là, où je sais pas où je m'en vais, j'ai un billet d'avion vert, puis c'est pas moi ça. Tu sais, mais je me vois très bien, par exemple, dans un cadre comme celui que Corcovado propose, partir justement dans un pays qui au départ ne serait pas nécessairement une destination qui m'attirerait comme touriste, mais pour aller donner un coup de main puis découvrir une autre culture sans nécessairement partir tu sais, à l'aveugle. Je trouve que c'est l'organisme parfait pour faire ça. Puis les gens qui sont là, tu sais, sont dédiés. Ça paraît là, tu sais, qu'ils font ça par amour. Puis que, donc, tu sais, je n'hésiterais pas une seconde à m'embarquer dans un projet piloté par ces gens-là. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est bien de partager mondialement, hein? Moi, je trouve, en tout cas. Nous autres, ici, on n'est pas tant que ça dans la misère, là, hein? C'est sûr qu'il y a toutes sortes de problèmes au niveau des écoles, de tout ça, mais là-bas, ils n'ont pas d'école, tu sais. Fait que je trouve que c'est important de partager, comme je te dis. Puis ça permet aux gens de, justement, de lire. Ceux que peut-être que s'il n'y avait pas le moyen de s'acheter un ou des livres, là, liraient pas. Fait une différence, c'est sûr, parce qu'avec le projet au Burkina Faso, les gens, on a une entente de 5 ans, les gens nous voient, ils savent qu'on va aller là, ils ont des projets. Oui, on fait une différence, c'est sûr. Puis quand on fait d'autres projets ailleurs, avec les volontaires autonomes ou d'autres groupes, il y a des différences, c'est sûr. On est allé en Bolivie, on a ouvert une bibliothèque. Les gens n'avaient jamais vu une bibliothèque comme ça. En fait, en Bolivie, ils ont des bibliothèques, mais c'est un comptoir, et il y a quelqu'un. Puis pour avoir droit à un livre, tu as une liste. Tu as une liste de livres qui sont rentrés par ordre d'entrée de livres. Là. OK? Fait que... Et là, si tu choisis un livre... Fait que là, les jeunes qui arrivent là, bien, ils ne connaissent pas les livres, ils ne savent pas quoi choisir, ils ne peuvent pas. Et de toute façon, les livres qu'il y avait dataient... C'était tous des vieux livres. Fait que là, on a fait une vraie bibliothèque où les gens peuvent rentrer, s'assire, regarder les livres, choisir les livres. Et là, on a vu des jeunes là, qui sont assis, puis sont assis pour 1 heure ou 2 pour lire, là, tu sais, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Fait que c'était pas mal intéressant. C'est satisfaisant, tu vois, qu'on réalise quelque chose. Puis mes livres, moi, j'adore les livres. Et ce que j'aime le plus quand je viens ici, c'est quand quelqu'un me demande un livre, puis je dis « Ah oui, je l'ai! » Ou je vous dis, ah oui, cet auteur-là, je le connais. On n'en a pas actuellement, mais ça rentre 2 à 3 fois par année. Si vous mettez votre nom sur une liste, une demande spéciale. Donc, trouver le livre pour quelqu'un, c'est ma récompense. Puis en plus, je sais qu'avec les sous, on va aider des gens qui sont dans le besoin en plus. Okay, qui vont découvrir le goût du livre. Quand on voit ici qu'on a des milliers et des milliers de livres, puis que là-bas, ils n'en ont pas du tout. Parce que la première fois qu'on a envoyé des livres au Burkina, on a envoyé 6 dictionnaires. Par des coopérants. Et le directeur a fait arrêter l'école en disant maintenant on va avoir un dictionnaire par classe. Fait qu'imaginez-vous là, que c'est quand même important, là, c'est quand même un événement. Et ils en mangeraient, ils en mangent des livres s'il y en avait, mais ils n'en ont pas. C'est ça qui est le problème. C'est gratifiant. Oui, je pourrais dire que c'est très gratifiant parce que tu dis que tu fais peut-être une différence, comme surtout ici. J'ai l'impression de faire une différence dans le monde, même si je ne vais pas faire des projets. Si je m'organise pour que la librairie, son chiffre d'affaires augmente ou qu'on reçoit plus de livres ou qu'on a une meilleure visibilité, ça va faire une différence à quelque part dans le monde. Fait que c'est très valorisant, c'est très gratifiant. Je travaille avec des personnes, il y en a qui sont colorées, il y en a qui sont plus calmes, mais on a comme du plaisir, puis oui, puis je relève des défis aussi. Des défis personnels, puis ça m'emmène à foncer, puis à me dépasser. J'aime ça, je suis bien. Tu sais, c'est important d'être bien dans son milieu de travail. Fait que j'arrive, je suis bien, puis je sens que je fais une différence. C'est ça, je fais une différence à quelque part. Fait que c'est valorisant.
je crois que c'est une entreprise qui est valable. Quand tu étais dans les pays en voie de développement, tu t'aperçois que les gens vivent avec moins d'$1, qui n'ont pas de livre du tout, bien, ça te donne une motivation. Et comme je vous dis, ça fait tellement longtemps que j'ai travaillé sur ça devient un peu comme mon bébé. C'est devenu un peu comme mon bébé, mon entreprise. Je veux que ça grossisse, ça grandisse. Et il y a tellement à faire. Fait qu'il y a toujours des défis à relever. C'est pour ça. Pour ça, ma passion demeure encore intacte. Parce qu'il y a des défis. C'est ça, il y a des tas de défis à relever. Bien, le futur, c'est qu'on reste toujours, qu'on réponde aux besoins des gens, qu'on réponde aux besoins des gens, c'est-à-dire que les livres soient toujours en demande, hein, parce que là, avec l'informatique, mais je pense que les livres vont toujours rester en demande. Là, les gens aiment le papier, ils aiment voir, ils aiment consulter, etc. Et bien, le futur, c'est que pour qu'on devienne complètement indépendant, c'est-à-dire de ne pas dépendre des subventions, etc., il faudrait atteindre un chiffre d'affaires de 100 000. Okay? Avec un chiffre d'affaires de 100 000 et plus, là, on serait comme autonome. C'est-à-dire que même si une subvention nous serait coupée, on serait capable de fonctionner, d'avoir nos 2 employés et de faire des profits pour envoyer à de l'aide internationale. Et ce qu'on aimerait devenir, c'est la librairie de référence pour l'Abitibi. Quand les gens ont des livres à donner, qu'ils pensent à nous autres, hein, parce que plus on a de livres, plus on a de choix. Que les gens comprennent en fait que quand ils viennent chez nous, quand ils achètent un livre, ils ne font pas juste acheter un livre, ils font un don. L'achat de livres ici, ça fait 2 actions. Ça réutilise le livre, ça leur procure un livre à bas prix et ça aide quelqu'un. C'est ça surtout qui est bien important. Quand tu crées une bibliothèque là, dans un pays qui n'en a pas, bien, ça crée de la culture pour les gens, ça crée un loisir, ça développe les consciences, c'est intéressant. Quand tu as les livres, là, tu développes toutes sortes de choses, tu développes la curiosité, tu développes la sensation de liberté peut-être aussi, parce que tu connais les choses. Donc, c'est ça. Le livre crée la liberté, crée de l'éducation, crée beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis très encouragée de vendre des livres, mais aussi d'en ramasser pour en envoyer. Bien, on aimerait qu'elle soit encore plus développée, qu'il y ait encore plus de clients. On a quand même 3000 personnes qui ont la carte fidélité. Fait que ça veut dire qu'on a au moins 3000 clients qui ont passé ici. Fait que je pense que quand les gens rentrent, ils deviennent comme enchantés. Parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir autant de livres et ils sont épatés. Quand il y a des nouveaux clients qui rentrent, ils sont épatés du choix de livres. Fait que c'est ça, il faut faire venir des gens dans la boutique encore plus pour atteindre notre objectif, là. Je suis sûre que ça va continuer tout le temps à exister parce jusqu'à date, là, cette année, on a reçu 77 000 livres. Fait qu'il y a beaucoup de gestion, mais c'est ça. Puis il faut qu'on continue à en recevoir, puis on en reçoit de plus en plus. Fait que je pense qu'on est dans une montée et c'est super. Puis il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a plein de monde qui serait peut-être intéressé par ça puis qui ne savent pas nécessairement que c'est là. Tu sais, bon, là, ils ont mis à l'extérieur sur le mur le mot librairie en grosses lettres, puis je trouve ça bien, c'est génial. Parce que je pense que Rouyn-Noranda, tu sais, est une ville assez grosse pour que autant les librairies qui font du livre neuf qu'une librairie qui fait dans l'usager, même ils pourraient en avoir plus qu'une, tu sais. Puis que ça soit justement un organisme comme ça, je trouve ça plus chouette, en fait, que ce soit quelqu'un qui se parte au privé. Je souhaiterais, en fait, que Corcovado ait une deuxième, peut-être, boutique quelque part, parce qu'il me semble, en tout cas, que ça ferait encore plus de visibilité. Puis je pense que les gens... On est connus en région pour être des lecteurs. Là. Les chiffres de la bibliothèque municipale là, sont parmi les meilleurs, je pense, de la province. On semble être des personnes qui lisent beaucoup. Fait que... D'habitude, ça va ensemble. Si on lit beaucoup, on a tendance à en acheter aussi. Fait que, ouais, ça serait ça peut-être mon rêve pour Corcovado, une deuxième adresse avec encore plus de livres.